Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment mettre un polynôme du second degré sous forme canonique, et c'est une deuxième méthode suite à la première vidéo que j'ai fait à ce sujet. Tout d'abord, deux rappels du cours. La forme développée réduite d'un polynôme du second degré, que j'appelle f ici, c'est la forme f de x égale ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels, a étant un nombre non nul. On peut mettre un tel polynôme sous la forme canonique suivante, qui est f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont deux nombres à déterminer. Et quelles sont les formules permettant de déterminer ces deux nombres? Eh bien, alpha est égal à moins b sur 2a, et bêta, on peut le calculer de deux manières. On a la première manière qui est de calculer l'image de alpha par la fonction f, donc f de alpha, ou alors de calculer moins delta sur 4a, où delta, c'est le discriminant de notre polynôme, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Regardons ça tout de suite sur un exemple. Donc on va prendre la fonction f, définie par f de x égale 2x au carré moins 20x plus 43. C'est bien un polynôme du second degré, et on a ici la forme développée réduite de ce polynôme. Donc on va chercher maintenant la forme canonique de ce polynôme. La première chose à calculer, c'est donc calculer alpha. Alors alpha, d'après la formule qui est encadrée ici, c'est moins b sur 2a. Que vaut b ici? B c'est moins 20, et que vaut a? C'est 2. Donc moins b sur 2a, ça nous donne moins 20 sur 2 fois 2. On fait le calcul, ça donne 20 divisé par 4, c'est-à-dire 5. Donc là, on a trouvé alpha, la valeur qui est ici entre parenthèses. Pour trouver la forme canonique de f de x, il nous reste plus qu'à trouver bêta, puisque le nombre a, lui on le connaît, c'est 2. Donc il nous reste juste bêta à calculer. Pour calculer bêta, on a vu qu'il y avait deux possibilités. Soit calculer l'image de alpha par f, c'est ce que je vais faire dans un premier temps, soit à l'aide de la formule moins delta sur 4a, c'est ce que je vais faire dans un deuxième temps. Donc la première méthode, calculer f de alpha. Donc bêta est égal à f de alpha, mais que vaut alpha? Alpha, on a vu que c'était égal à 5, donc il s'agit de calculer f de 5. Pour calculer f de 5, on prend la forme développée réduite de f de x, 2x au carré moins 20x plus 43, mais on va remplacer tous les x par 5, ce qui nous donne 2 fois 5 au carré moins 20 fois 5 plus 43. Et on fait le calcul, on trouve moins 7. Voilà pour la première méthode pour calculer bêta. Passons tout de suite à la deuxième méthode. Alors, lorsque vous êtes dans un exercice, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux méthodes, sauf si ça vous est imposé dans la consigne de l'exercice. Vous n'en utilisez qu'une seule, celle que vous préférez. Alors la deuxième méthode, elle consiste à calculer moins delta sur 4a. Mais pour calculer moins delta sur 4a, il faut déjà calculer delta, c'est le discriminant de notre polynôme f. Et ce discriminant, pour le calculer, on utilise la formule b au carré moins 4ac. Alors, ce que ça nous donne ici, c'est moins 20 au carré moins 4 fois 2 fois 43. En effet, b vaut moins 20, a vaut 2, et c vaut 43. En faisant le calcul, on trouve 56. On n'a plus qu'à calculer moins delta sur 4a, maintenant que l'on connaît delta. Donc bêta est égal à moins 56 sur 4 fois 2. On fait le calcul, et on trouve moins 7. C'est bien ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Maintenant, nous n'avons plus qu'à mettre f de x sous forme canonique en utilisant la formule a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et en remplaçant a par 2, alpha par 5, et bêta par moins 7. Ça nous donne donc f de x égale 2 facteur de x moins 5 au carré moins 7. Pour vérifier qu'il s'agit bien de la forme canonique de f de x, ce que vous pouvez faire, c'est développer cette expression pour vérifier que vous retrouvez bien la forme développée réduite 2x au carré moins 20x plus 43.